Bienvenue, mes chers chercheurs de sagesse. Ici Mekelno, la chaîne de la voix intérieure, du respect de soi et de la lumière spirituelle. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant, presque vertigineux. Et si le temps n'existait pas vraiment? Vous savez, nous vivons tous prisonniers de l'horloge, du calendrier, de l'âge qui avance. Mais si tout cela n'était qu'une illusion créée par notre esprit et nos sociétés? Et si, derrière cette construction, se cachait une vérité plus vaste, intemporelle, qui pourrait transformer notre manière de vivre, de penser, et même d'aimer? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la question du temps. Pourquoi il pourrait n'être qu'une illusion? Comment les traditions spirituelles et certaines théories scientifiques le perçoivent? Et surtout, comment vivre ici et maintenant, libéré du poids du passé et de l'angoisse du futur? Le temps, une invention humaine. Les horloges, les calendriers, les années sont des repères créés par l'homme pour organiser la vie sociale. Mais dans la nature, les choses ne connaissent pas le temps, elles connaissent uniquement le cycle. Le soleil se lève, la lune se couche, les saisons tournent, les fleurs s'ouvrent et se ferment. Les sages disaient, le temps est la mesure du mouvement, mais la vie est au-delà de toute mesure. Autrement dit, le temps linéaire est une création mentale. La réalité, elle, est un éternel présent. Les sagesses ancestrales et spirituelles. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le temps est vu comme un cycle infini, la roue du samsara, où naissance et mort se succèdent. Dans la sagesse africaine, on parle souvent de la mémoire vivante des ancêtres. Le passé n'est pas derrière, il est toujours là, dans nos veines, dans nos chants, dans nos traditions. Jésus disait, ne vous inquiétez pas du lendemain car seul le présent est réel. Les soufis, eux, parlent du moment sacré, l'instant où Dieu se révèle. Toutes ces traditions pointent vers une vérité commune. Le temps n'est pas un ennemi, il n'existe pas comme nous le croyons. Ce qui existe, c'est l'éternité contenue dans chaque instant. La science moderne est l'illusion du temps. Einstein disait, le temps est une illusion, persistante mais tenace. Selon la relativité, le temps n'est pas absolu. Il se dilate et se contracte selon la vitesse et la gravité. Certains physiciens considèrent que passé, présent et futur existent simultanément, comme les pages d'un livre déjà écrit. Alors que pour nous, lecteurs, nous découvrons les pages une à une. Mais l'histoire, elle, existe déjà en entier. Cette vision rejoint la spiritualité. Nous voyageons dans un présent éternel que nous percevons comme une succession. Alors, une question essentielle se pose à nous. Comment vivre au-delà du temps? Comment ne plus être prisonnier de cette course effrénée qui nous enferme entre un passé qui nous échappe et un futur qui nous angoisse? La clé, mes amis, réside dans la pratique. Et cette pratique commence par quelque chose de simple, mais de profondément transformateur. Revenir au présent. Revenir au présent, cela signifie se rappeler, encore et encore, que la vie véritable n'existe que dans l'instant. Le passé n'est plus qu'un souvenir, une trace fragile dans la mémoire. Le futur n'est qu'une projection, une image incertaine construite par nos peurs ou nos espoirs. Mais le présent, lui, est réel, vivant, palpable. Et pour entrer dans cet espace sacré du présent, nous avons à notre disposition des portes simples et universelles. La première porte, c'est la méditation. S'asseoir quelques instants, fermer les yeux, laisser son souffle nous guider. Observer les pensées qui traversent l'esprit comme des nuages dans le ciel. Peu à peu, en se détachant de cette agitation intérieure, nous découvrons qu'il existe un espace de silence, toujours disponible en nous. Ce silence est le présent pur, dépouillé de toute histoire. La deuxième porte, c'est la respiration consciente.
Nous respirons tous. Mais combien d'entre nous respirent vraiment? En portant attention à chaque inspiration et à chaque expiration, nous ramenons notre esprit ici et maintenant. Le souffle devient une ancre, un rappel que nous sommes vivants, que nous n'avons pas besoin de courir derrière demain ou de ressasser hier. La troisième porte, c'est le contact avec la nature. Lorsque nous marchons dans une forêt, lorsque nous écoutons le chant d'un oiseau, lorsque nous sentons la caresse du vent sur notre visage, nous entrons spontanément dans le présent. La nature n'est pas préoccupée par l'heure ou le calendrier. Elle est. Les arbres, les rivières, les montagnes existent dans un temps immobile, un éternel présent, et ils nous rappellent notre propre essence intemporelle. Enfin, il y a l'écoute du silence. Dans nos vies saturées de bruit, de notifications, d'informations, le silence devient un trésor. En osant rester un instant sans rien faire, sans chercher à remplir le vide, nous découvrons que ce vide n'est pas un manque, c'est une présence. Dans le silence, nous nous relions à l'éternité qui vit en nous. Et alors, un changement se produit. Quand nous habitons pleinement l'instant présent, quelque chose d'étonnant se révèle, les regrets disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au passé. Le passé, une fois observé avec lucidité, n'a plus le pouvoir de nous emprisonner. De la même manière, les angoisses s'effacent. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent au futur. L'avenir, avec ses incertitudes et ses peurs, cesse de nous oppresser lorsque nous nous souvenons que l'unique moment que nous pouvons réellement vivre et transformer, c'est celui-ci, maintenant. Dans cet espace, il n'y a plus de chaîne. Il n'y a plus de pression. Vous ne courez plus après le temps, vous ne fuyez plus devant lui. Vous êtes simplement là, dans l'expérience pure d'exister. Et dans cette expérience, vous découvrez quelque chose de précieux, une paix profonde, une sérénité qui ne dépend de rien d'extérieur. C'est la paix de l'éternité en vous-même. Cette éternité n'est pas un concept, elle n'est pas une promesse lointaine. Elle est une réalité à laquelle vous pouvez accéder, ici et maintenant, à chaque fois que vous vous rappelez de revenir dans le présent. C'est cela, vivre au-delà du temps. Non pas en niant l'existence de l'horloge ou du calendrier, mais en cessant de leur donner le pouvoir de gouverner notre être intérieur. Vous continuez à honorer vos engagements, à organiser vos journées, mais au fond de vous, vous demeurez libre. Vous demeurez intemporel. Et c'est dans cette liberté intérieure que naît une nouvelle manière d'aimer, de créer, de vivre. Lorsque vous êtes présent, l'amour devient plus profond, car vous offrez à l'autre non pas une version distraite de vous-même, mais toute votre attention, toute votre présence. Lorsque vous êtes présent, vos pensées deviennent plus claires, vos actions plus justes, car elles ne sont plus dictées par la peur du futur ou par la nostalgie du passé, mais par la sagesse de l'instant. En vérité, chaque moment vécu dans le présent est un fragment d'éternité. Chaque respiration consciente est un pas hors du temps. Et chaque fois que vous revenez à cette simplicité, vous vous rappelez que vous êtes bien plus qu'un être qui vieillit, qui court après ses objectifs ou qui s'accroche à ses souvenirs. Vous êtes une conscience intemporelle, une lumière éternelle qui fait l'expérience du monde à travers ce corps et cette vie. Voilà le chemin. Voilà la clé, revenir sans cesse au présent, jusqu'à ce que cette pratique devienne naturelle, spontanée, et qu'elle transforme peu à peu votre existence entière. Alors, mes chers amis, que pouvons-nous retenir de ce voyage que nous avons entrepris ensemble? Nous avons exploré une idée vertigineuse, celle que le temps, tel que nous le percevons et tel que nous l'organisons, n'est peut-être qu'une construction. Une invention humaine pour mettre de l'ordre dans le chaos de l'existence. Un outil certes utile, mais qui ne reflète pas la véritable essence de la vie. Car la réalité la plus profonde, la plus authentique, ne réside pas dans le passé qui n'est plus, ni dans le futur qui n'existe pas encore. La réalité véritable, c'est le présent. Cet instant unique, insaisissable et sacré, où se déploie votre conscience.
Cet instant est comme une porte ouverte sur l'éternité. Chaque fois que vous respirez en pleine conscience, que vous inspirez profondément en sentant la vie circuler en vous, puis que vous expirez en relâchant vos tensions, vous touchez déjà quelque chose d'infini. Chaque fois que vous souriez sans raison particulière, simplement parce que vous êtes là, vivant, relié à la vie, vous vous reliez à l'éternité. Chaque fois que vous offrez votre présence entière à un être cher, en l'écoutant sans juger, sans vouloir corriger, simplement en étant là, vous entrez dans une dimension intemporelle. Rappelez-vous de cette vérité simple mais puissante. Le passé n'existe plus. Il est révolu, inscrit dans la mémoire, mais il n'est plus vivant. Le futur n'existe pas encore. Il est une projection, une imagination, parfois porteuse d'espoir, parfois génératrice d'angoisse, mais il n'est pas encore réel. Seul le présent existe. Seul cet instant est réel. Et cet instant contient déjà tout. Lorsque vous comprenez cela, une transformation profonde peut se produire en vous. Vous cessez de vous battre contre hier, vous cessez de trembler devant demain, et vous commencez à goûter à la paix de l'éternité ici et maintenant. Imaginez à quel point votre vie changerait si vous pouviez vivre chaque jour, chaque heure, chaque minute avec cette conscience. Les regrets s'effaceraient, car ils ne trouveraient plus de place où s'accrocher. Les peurs se dissiperaient, car elles n'auraient plus de prise sur vous. Même vos relations deviendraient plus profondes, car l'amour véritable ne se vit pas dans le souvenir ni dans l'attente, mais dans la présence offerte, dans ce regard, dans cette écoute, dans cette tendresse incarnée maintenant. Voilà, mes amis, le cadeau que nous offre l'instant présent, la paix, la liberté, l'amour pur. Alors je vous invite à faire de cette exploration non pas seulement une belle réflexion intellectuelle, mais une pratique quotidienne. Chaque jour, prenez un instant pour respirer consciemment. Prenez un instant pour observer le ciel, une fleur, un sourire. Prenez un instant pour goûter pleinement ce que vous mangez, pour marcher sans but, simplement pour savourer la vie qui se manifeste. Ce sont dans ces gestes simples que vous rencontrerez le véritable mystère de l'existence. Et maintenant, permettez-moi de conclure par un appel du cœur. Si ce voyage intérieur vous a touché, si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, je vous invite à rejoindre cette communauté de chercheurs de sagesse. Abonnez-vous à la chaîne Mekelno, la voie de la sagesse et de l'accomplissement intérieur. Ensemble, créons un cercle d'âmes éveillées, un espace où chacun peut partager ses expériences, ses intuitions, ses découvertes. Je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager autour de vous afin que d'autres puissent aussi trouver une clé de libération dans ces paroles. Mais surtout, je vous invite à laisser un commentaire. Racontez-moi vos expériences. Avez-vous déjà ressenti ces instants où le temps semblait s'arrêter? Ces moments où vous aviez l'impression d'effleurer quelque chose d'infini? Partagez-les, car vos témoignages nourriront et inspireront d'autres voyageurs de l'esprit. Mes chers amis, rappelez-vous que nous ne sommes pas seulement des êtres qui vivent dans le temps. Nous sommes avant tout des êtres intemporels, des consciences éternelles qui font l'expérience d'une vie passagère. Derrière l'écoulement des secondes et des années se cache un océan infini, et cet océan, c'est votre véritable nature. Je vous remercie de tout cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Avec respect, lumière et amour, je vous dis, à très bientôt pour une nouvelle exploration. Ici Mekelno, votre compagnon de route sur le chemin de la sagesse intérieure. Mes chers amis, avant de conclure véritablement ce voyage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier du fond du cœur. Merci d'avoir pris le temps de vous arrêter, de poser vos préoccupations quotidiennes, et de m'accompagner dans cette exploration du mystère du temps. Votre présence ici est précieuse, car à travers votre écoute attentive, vous donnez vie à ce message. Je sais que chacun de vous a une vie remplie, des obligations, des émotions parfois lourdes à porter. Pourtant, vous avez choisi d'offrir quelques instants à votre esprit, à votre cœur, à votre âme. Et cela, mes amis, est déjà un acte d'éveil.
Vous démontrez ainsi que le chemin de la sagesse commence par ce choix. S'accorder du temps pour se recentrer, pour réfléchir, pour ressentir. Je voudrais aussi que vous profitiez de ce moment pour laisser vos yeux et votre cœur s'emplir des images de la nature. Imaginez un coucher de soleil qui embrase le ciel, une forêt verdoyante où chaque feuille danse doucement dans le vent, ou encore une rivière claire qui suit son cours paisible, sans jamais se presser. Ces images ne sont pas là par hasard. Elles nous rappellent que la nature, elle, vit en dehors de nos horloges, dans un présent constant. En contemplant ces paysages, vous pouvez ressentir directement cette éternité dont nous avons parlé ensemble. Alors, laissez ces images vous pénétrer, vous apaiser, vous rappeler que, comme la nature, vous portez en vous cette force tranquille, cette beauté intemporelle. Chaque fois que vous reviendrez à elle, chaque fois que vous prendrez le temps de contempler un arbre, un ciel étoilé ou une simple fleur, vous retrouverez ce lien avec l'instant présent. Merci encore, mes amis, pour votre confiance, pour votre ouverture, pour cette présence qui, même à travers l'écran, crée une véritable communion entre nous. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs, d'âmes éveillées qui, petit à petit, contribuent à faire émerger plus de lumière, plus de paix, plus de conscience dans ce monde. Avec respect, gratitude et chaleur, je vous envoie toute mon affection. Que ces paroles, ces images et ces instants vous accompagnent encore longtemps, comme un écho doux dans vos journées. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce. C'est un geste simple qui fait chaud au cœur et soutient la chaîne Mekelno. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos riches en inspiration, spiritualité, savoirs ancestraux, paroles de sages. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu est publié pour profiter d'un vrai moment de paix et de connaissance à chaque fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à laisser un commentaire bienveillant, vos mots sont précieux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. À très vite!